h du matin, jour 2. On a mangé beaucoup, on a bu trop. Mes deux partenaires m'ont lâché. On est tous un peu à l'envers. On s'en va boire du vin. Puis regardez bien comment on s'y prend. On est chez Swan. Un petit peu lendemain de veille, mais on va quand même y arriver. Regardez, c'est extraordinaire. Si c'est pas beau, c'est bucolique. On comprend tout de suite qu'on fait un vin de qualité ici. Le drainage est exceptionnel. L'exposition est parfaite. Déjà tout de suite la vigne. Ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est que, bon là il est 9 h le matin. Par là déjà le soleil tape. Tandis qu'un peu plus à côté, on voit qu'il y a des zones d'ombre. Le voyez-vous? Monsieur Benoît, le voyez-vous? Et ben c'est ça, la qualité d'un terroir finalement, c'est d'avoir du soleil matinal pour avoir le plus de maturité possible. Ça fait pas trop à quoi m'attendre en arrivant ici. Je pensais que c'était plus grand, premièrement. Je pensais que c'était un domaine d'une certaine ampleur. C'est tout petit. Vous avez ici derrière la cuvette, là, c'est une partie des vignes. Donc, ils font du métayage sur certains autres vignobles, contrôlent tout de A à Z. Ce sont à peu près les seuls à le faire. Donc, ils ne s'entendent pas toujours avec les producteurs, justement, parce qu'ils jettent du raisin. Puis, comme ils les achètent à la tonne, ben, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Un domaine, comme on les imagine, au début, ce sont des pionniers, en fait. Et ils sont restés les deux pieds bien sur terre, collés au terroir. On n'a pas eu d'entrevue ce matin avec Rod, parce que donc il est sur appel à la cour pour aller défendre le terroir qui a si bien protégé au fil des ans, c'est-à-dire la Russian River Valley. En fait, on a pu parler brièvement, mais on sent vraiment qu'il prend ça à cœur, puis qu'il est là pour défendre non seulement sa parcelle, sa terre, mais le vin californien en général. Il veut redonner ses lettres de noblesse au vin. Rod, donc propriétaire chez Swan, c'est vraiment un vieux de la vieille. C'est un piece qui est resté attaché à des valeurs humaines profondes. Et il n'y a aucune intervention pratiquement sur les vins. Les cuves sont à l'extérieur, donc c'est les cuves ouvertes qui vont capter la multitude de petits pollens, de ci, de ça, du terroir finalement. Et ça va se transmettre dans le vin. Donc peu d'intervention, on laisse fermenter tout naturellement à l'extérieur. Les nuits sont fraîches, les matinées également. Donc, il n'y a pas d'excès de chaleur durant la fermentation. Et ça donne des vins complètement nature. Il y a un petit peu de soufre à la mise, à peine. Swan, c'est toujours des vins qui sortent de l'ordinaire, qui nous prennent par les sentiments. Des vins délicats, subtils, avec des défauts adorables. Et c'est ce qu'on recherche. On veut de la vérité, on veut du jus, on veut tomber en amour. À ciao. Donc, comme je disais, chez Swan, c'est vraiment un petit domaine familial et on s'y sent comme chez soi. J'ai l'air smart là.